une excellente journée à vous. Bienvenue sur le choix du papillon. Vous êtes avec moi. Je suis Jen et on va procéder à la guidance pour ce mercredi 2 février 2022. Et avant qu'on commence, voilà, je voulais continuer de vous montrer l'oracle victorien d'Eve Corrigan. C'est un oracle que j'utilise pour pratiquer un tirage qui s'appelle l'instant capture. Je le trouve très joliment fait cet oracle et puis ce tirage, je le trouve vraiment très significatif. Donc merci aux petites étoiles qui m'avaient répondu sur cet instant capture, ce que vous en pensiez. Vous êtes plutôt favorable à ce tirage. Il y en a d'autres avec ce petit oracle à la clé. Je l'appelle l'oracle à la clé tout simplement parce que vous avez une clé ici. Et donc merci de votre retour sur cet oracle là. Donc on va procéder aujourd'hui avec les petites étoiles et les belles âmes qui arrivent sur cette guidance. On va procéder au tirage de la carte intuitive avec l'oracle des murmures pour ce matin. J'espère que vous avez tous pu consulter le tirage, en tout cas l'interprétation du tirage suite au choix que vous aviez fait sur les plateformes Insta et Facebook. Et que vous avez pu voir si ça résonnait pour vous ou non. Si vous souhaitez regarder, vous pouvez aller donc sur les réseaux. En profiter. Aujourd'hui, nous avons la carte du guide qui vient à nous. Aujourd'hui est une journée où notre guide va venir nous délivrer un message, donc soyons très attentifs aux synchronicités, à ce qu'on va voir surtout. Moi, mon guide me parle de ce qu'on va voir, non pas de ce qu'on va entendre, mais de ce qu'on va voir. Donc, regardons attentivement les personnes autour de nous, la situation dans laquelle on est et observons aussi nos réactions. D'accord? Il ne faut surtout pas oublier, mes petites étoiles, que vous avez toujours un guide qui est avec vous, un ange gardien qui est là. Et souvent, votre guide travaille de concert avec un de nos défunts les plus proches. D'accord, donc là je sais que certaines petites étoiles vont penser à un proche, une maman, un papa, un grand-père, une grand-mère qui leur était très chère, qui leur ont montré aussi de quoi la vie était faite, c'est-à-dire qu'elle est faite de beauté, de gentillesse, d'amour de soi et de gratitude. Donc soyez vraiment très attentifs et observateurs aujourd'hui. Donc je la pose ici, je pousse un petit peu mes pierres, puisqu'effectivement j'ai beaucoup de pierres. Je l'ai expliqué à une belle petite étoile en commentaire. Mes pierres ici, elles sont vraiment là pour m'aider. Elles sont là aussi pour m'inspirer. Vous voyez, j'ai un quartz et puis un cristal de roche. C'est vraiment important qu'ils soient là. J'ai ma pierre de protection. Mon œil de tigre, j'en profite pour faire un petit peu de lithothérapie ce matin. Et ma pierre TV. C'est une pierre qui aide à se souvenir des rêves. Donc là, elle est avec moi ici parce qu'elle me protège également. Mais de temps en temps, elle vient quand même avec moi sur ma table de nuit. Donc, on va venir voir plutôt maintenant la carte instinctive, celle qui nous rappelle notre instinct primaire, notre instinct animal. Et on va venir voir quel est l'animal qui va venir avec nous ce matin, qui va nous guider. Alors peut-être, ce qui serait très, très parlant, ce serait d'avoir le cheval avec nous, puisque ici nous avons le cheval sur notre carte guide. C'est marrant parce que, enfin marrant, si je puis dire comme ça, mais on sait qu'il n'y a pas de hasard, mais sur la carte intuitive, on a un cheval et la carte intuitive est la carte du guide. Donc c'est une carte qui nous guide aujourd'hui et on va garder celle-ci puisqu'elle ne voulait pas rentrer. Donc je trouve ça assez magique. On va venir voir qui est avec nous ce matin. Alors on a le renard. Le renard, moi, c'est un animal que j'affectionne particulièrement. Je trouve ça magnifique. Peut-être parce que c'est rare aussi. On en voit très peu, comme les écureuils, mais encore plus rarement le renard. Et il a surtout une réputation qui lui est pas très favorable. Et je trouve ça un peu injuste. Le renard, c'est un animal d'action. Effectivement, il a avec lui la ruse, la négociation, le choix, le mensonge, mais il a aussi la diplomatie. Donc aujourd'hui, certaines petites étoiles vont devoir faire preuve de diplomatie, arrondir les angles, acheter la paix sociale pour pouvoir avancer dans leur journée. C'est peut-être ça qui va les guider pour traverser cette journée. Pour d'autres, il va falloir ruser. Pas forcément de manière négative. La ruse, c'est faire preuve d'intelligence aussi. En tout cas, il va falloir négocier judicieusement,
faire les bons choix. Attention par contre pour toutes les belles âmes et les petites étoiles aux mensonges, à ce qu'on peut vous dire, peut-être qu'on vous aura manipulé et que vous allez vous en rendre compte aujourd'hui. Donc en tout cas, le renard, il vous dit d'orienter votre intelligence vers votre cœur. C'est votre cœur qui va vous dire si ce qui se passe est bon ou pas. Et dans les situations les plus mystérieuses, ça n'aura plus de secret si vous faites confiance à votre cœur. Écoutez votre cœur. Et si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'effectivement quelque chose ne va pas. C'est aussi simple que ça. Dans sa version renversée, le renard vient vous indiquer précisément qu'il y a un entourage trompeur. Sous couvert de bonnes intentions, quelquefois, il y a autre chose derrière. Donc là, je vous mets en garde surtout sur votre vie professionnelle. Attention. Sous couvert de bonnes intentions, comme je vous le dis, vous avez des collègues autour de vous qui ne sont pas forcément très justes et très clairs envers vous-même, mais aussi pas très clairs envers eux-mêmes non plus. Il y a aussi la question de la sexualité autour de ce renard. Est-ce que vous laissez vraiment libre cours à votre instinct, à votre sexualité? Autrement dit, est-ce que vous assumez pleinement votre corps et vos envies, vos fantasmes? Ça, c'est une question importante à se poser parce que ça aide à se connecter au divin. Et oui, il faut le savoir. Donc, n'hésitez pas à me questionner pour en savoir davantage parce que je ne peux pas tout développer. Et puis, la question de la sexualité étant, on va dire, taboue chez certains, ouverte chez d'autres, je ne veux pas venir heurter les sensibilités des uns et des autres. Et puis ce renard qu'on a ici dans sa version renversée vient vous parler de l'art de la diplomatie, et aujourd'hui il y a l'initiation à l'art de la diplomatie. Donc il est très probable que vous ayez autour de vous quand même dans votre entourage quelqu'un qui vous apprenne, qui vous indique en fait comment négocier, comment être dans la diplomatie, et toujours dans le domaine professionnel là uniquement. Donc j'en suis au 3e jour du tirage avec cet oracle victorien. Là, et l'instant capture. Alors, on y va. Je vais prendre donc 4 cartes. Pendant que je brasse mes cartes, je vous invite à fermer les yeux, à penser fort à une situation qui vous occupe ou qui vous préoccupe. Et nous allons tirer tour à tour les 4 cartes qui vont représenter l'origine de la situation, la force et la fragilité que vous avez par rapport à cette situation. Et pour terminer, une carte conseil. Alors, la carte de l'origine est déjà venue à nous, la carte de la force également. On continue de penser fort à la situation qui vous occupe, qui vous préoccupe, pour pouvoir avoir une carte, là, une carte, cette fois-ci, sur la fragilité et une carte conseil. Continuons. Hop là. Une carte sur la fragilité concernant cette situation. On continue de penser. Hop là. La carte fragilité est venue. On va venir penser à la carte conseil pour cette situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Mes petites étoiles, mes belles âmes, nous avons donc nos 4 cartes et nous allons procéder au tirage de l'instant capture. Alors, prenons la carte de l'origine, là où se trouvent les racines de la situation, les causes de la situation. On vous parle de défis à relever, de mission, d'évolution et d'exorciser les choses. Il y a au cœur de vous des blessures d'âme, des blessures transgénérationnelles, des liens karmiques qui sont là et qui vous accrochent à une situation qui n'est pas la vôtre. Une situation que vous avez à régler avec un défunt. Il y a donc derrière ces défis à relever, d'aller au-delà de ce qu'on a pu attendre de vous, de ce qu'on a pu attendre de votre lignée. Votre mission, c'est de couper ces liens qui sont toxiques et d'aller aussi, de réaliser, de réussir là où vos ancêtres n'ont pas réussi. C'est comme ça que vous allez exorciser sur votre lignée les échecs, les non-réussites
et que vous allez exorciser ça aussi, faire partir cette négativité de votre vie. On est là dans le domaine professionnel comme dans le domaine relationnel sentimental. Pour la force, on va voir quelle est, avec cette carte, la carte numéro 2, la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. On nous parle d'horizons étrangers à explorer, de liens à créer et d'opportunités à trouver. Avec la carte de la porte, on vous demande de pousser la porte, on vous demande d'oser explorer. Elle est déjà venue hier, cette carte. Donc là, il y a vraiment un message très fort de l'univers qui vous dit d'oser pousser une porte, d'oser avancer. Allez explorer, allez voir ce qui se passe, créer du lien, créer du réseau, créer des amitiés, des affinités pour pouvoir aller au-delà de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Découvrez des opportunités, découvrez vraiment, oui, des horizons, ouvrez votre regard, regardez plus loin que ce que vous voyez actuellement. La carte 3 représente votre fragilité, représente ce qui demande à être travaillé. Et là, c'est la carte de l'univers qui vient. C'est la première carte du jeu qui vous parle de divin, de prière, de mystère et de soutien. L'univers vous soutient, l'univers veille sur vous. Il suffit d'ouvrir votre cœur pour sentir le divin. Donc, on vous demande de prier, de poser votre intention et d'envoyer à l'univers vos souhaits, vos demandes, vos aspirations et vos inquiétudes dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et pour terminer, mes petites étoiles, chères belles âmes, on va passer à la carte conseil qui est une aide complémentaire. Et c'est la carte des photographies. Ça nous parle de souvenirs, de passé et d'un demain qui reste à inventer. Alors là, j'ai envie de vous inviter peut-être à aller regarder certaines photographies et à pardonner à certaines personnes de votre passé en regardant leurs photographies. Envoyez le pardon à l'univers, il saura où et à qui le transmettre. Délestez-vous des blessures, délestez-vous des rancœurs. Accueillez le pardon, offrez le pardon à ceux qui vous ont blessé. Offrez-vous le pardon à vous qui vous êtes peut-être senti faible de ne pas avoir réagi ou d'avoir réagi comme vous l'avez fait. Accordez-vous du pardon, laissez partir le passé, ancrez-vous dans le présent pour pardonner, lâchez prise sur ce qui n'est plus et puis inventez demain. Sans hypothèse aucune, mais inventez demain. De quoi rêver, à quoi rêvez-vous? Qu'est-ce que vous voudriez voir arriver dans votre vie en termes de sentiments, en termes d'émotions, en termes de situations? Envoyez tout ça à l'univers. Et avant de clôturer ce superbe message des guides, que je remercie, je vais prendre quelques cartes de l'oracle d'Élise, pour qu'on puisse voir du côté du domaine relationnel sentimental ce qui nous est envoyé. Alors, c'est parti. Vous voyez, on nous parle avec la carte qui est tombée, on nous parle de trahison, on nous parle de mensonge, on parle de trahison, donc attention, il y a des gens qui ont un masque de bonnes intentions, mais qui ne le sont pas. Donc, soyez très attentifs. Oh, on a une jolie carte qui se retourne là, une carte de bonheur et de joie dans le domaine sentimental relationnel. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, là, vraiment, il y a la joie de vivre, il y a le bonheur. Peut-être le bonheur de l'instant présent, du bonheur dans le travail. Donc, vous allez peut-être... votre travail va vous épanouir et vous permettre donc d'être bien dans votre relation de couple. Peut-être que c'est sur votre lieu de travail, amis célibataires, que vous allez rencontrer l'âme sœur qui vous manque. Eh bien, vous voyez, je parlais d'âme sœur. Voilà, ça y est, c'est fait. Eh bien, j'ai clôturé ma guidance sans avoir retourné la carte. C'est absolument formidable. Je vous offre quand même aujourd'hui une carte des anges. Je l'ai prise sur le dos du paquet et on a la carte de l'amour inconditionnel. Donc, c'est à la fois pour l'amour de vous-même, pour l'amour des autres, pour l'amour de ce que vous faites et puis pour l'amour de l'univers. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. Vous voyez, on parle de guide, on parle de lignée. C'est un monde rempli d'amour, qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Vous voyez, on vous parlait aussi avec la carte du renard d'ouvrir votre cœur.
et de vous laisser guider par l'intelligence du cœur, parce que c'est comme ça qu'on résout en fait tous les mystères de la vie et tous les mystères de l'univers. J'espère que cette guidance a résonné pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, partager le message aussi loin que possible pour des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et puis, je suis vraiment dans la gratitude et dans l'accueil de nouvelles belles âmes qui deviendront des étoiles du choix du papillon, tout simplement en cliquant à la fin de la vidéo sur s'abonner. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite également à aller voir les interprétations des tirages qui ont eu lieu hier sur Insta et Facebook. Passez une belle journée mes petites étoiles, je vous aime.